Bienvenue dans l'actu. Au programme, les conseils d'une spécialiste pour le compost collectif, un rassemblement à Gundershofen de voitures pas comme les autres, et tout de suite on ouvre cette édition avec du sport pour la bonne cause. Il ne courait pas que pour le plaisir. Cet après-midi du 11 mai au collège de Niederbronn, 320 élèves participaient à la course contre la faim. Le principe est simple, chaque kilomètre parcouru rapporte de l'argent à Action contre la faim, et ce grâce aux sponsors de chaque élève. Des voisins, des personnes de la famille. Surtout des personnes de la famille, ouais. Y a mes parents qui m'ont sponsorisé. Avec mes parents, mes voisins, mes amis. J'ai fait un peu du porte-à-porte pour chercher des sponsors. C'est pour donner à manger aux personnes du Tchad qui en ont pas assez. Et pour construire des puits, des trucs comme ça. J'ai fait la course pour aider ceux qui n'ont pas assez d'argent et pour pouvoir se nourrir normalement. Auparavant, il a fallu préparer les représentations d'avant et après course, ainsi que les costumes. Avec cela, la bonne ambiance est assurée. Madame Gressel a organisé l'événement avec les élèves et a participé à la course. Elle a parcouru 6 km. C'est donc une idée simplement de faire une action humanitaire pour les autres, de sensibiliser les élèves à la question de la faim dans le monde et de se dire même à leur niveau, autant jeunes qu'ils soient, ils peuvent faire quelque chose. Donc en cherchant des sponsors, en courant, chacun peut contribuer à sa manière, le côté sportif mais aussi le côté humain pour une bonne cause tout simplement. Environ 750 établissements de France participent à cette action. C'est la 3e fois pour Niederbronn. Les élèves ont appris à quoi servait l'argent récolté. Et en amont, parce qu'il est important pour nous de savoir pourquoi ils courent, quelle est l'importance de leur engagement, nous organisons des séances de sensibilisation au mois de mars-avril. Donc on définit un planning avec eux. Et là, les bénévoles d'Action contre la faim qui sont là aujourd'hui leur expliquent l'importance de ce fléau, pourquoi, pour qui et pourquoi, comment Action contre la faim intervient sur le terrain. Les fonds seront utilisés principalement au Tchad, au Bangladesh et en Haïti. 70 € permettent par exemple d'installer un système de récupération des eaux de pluie. Au final, le collège de Niederbronn a rapporté 6 300 € avec presque 1800 km parcourus, quasiment un aller-retour à Brest. Les élèves peuvent être fiers du résultat, ce record établi est à battre l'an prochain. Notre société a pris conscience ces dernières années qu'un changement durable de notre façon de consommer et de gérer nos déchets est nécessaire. Voilà pourquoi, sur proposition de la DAN, Association de développement de l'Alsace du Nord, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains et 4 autres communautés de communes d'Alsace ont engagé une campagne de sensibilisation des habitants en faveur de la promotion de toutes les pratiques de compostage individuel. Le mercredi 12 mai, la communauté de communes a donc invité les habitants du canton à découvrir le compost collectif dans 2 copropriétés de Niederbronn-les-Bains. Vous allez remplacer votre terre horticole à grand prix par du compost gratuit et beaucoup plus fertile en plus. Parce que le compost de moins d'1 an est un engrais complet et équilibré. Et c'est ce que vous allez fabriquer avec vos déchets de cuisine, tout simplement. Et des feuilles mortes. Voilà. Allez, hop là, on a du vert, voilà le brun. Et hop, zo, oh là. Voilà. Ce compost collectif est une opération d'initiative privée, mise en place il y a 1 an par des copropriétaires inquiets de leur impact sur l'environnement. Ceux intéressés par l'installation d'un composteur collectif ont pu constater les résultats de cette initiative après 1 an d'utilisation. Les copropriétaires, quant à eux, ont pu tirer un premier bilan de cette expérience par l'expertise de Corinne Bloch, dont le rôle est d'accompagner et de conseiller les particuliers dans le compostage individuel et collectif. Dans un immeuble comme ça où 7 familles compostent ensemble, ça va très vite, ça va très bien. Il y a des feuilles, tout ça ce sont des déchets qu'on absorbe et qu'on valorise dans l'espace. Finalement, ces gens ont payé ces espaces verts qui sont autour, autant qu'ils y fassent quelque chose de sympathique, qu'ils se l'approprient. Là, on pose un acte positif tous ensemble et je pense que tous les immeubles de l'Alsace du Nord ont grand bénéfice à faire ceci. Déjà pour vider les poubelles, parce que la matière organique, c'est 50% des déchets des ménages. Et puis aussi, ça réduit la facture, parce qu'ici, on est sur Niederbronn-les-Bains. C'est une communauté de communes pilote en matière de changement tarifaire sur les poubelles. Donc ici, c'est à la présentation qu'on va être facturé. On sort sa poubelle, on paye, on la sort pas, on paye pas. Moins souvent on la sort et mieux ça vaut.
Donc quelque part, quand on recycle la matière organique dans son jardin, on va pouvoir sortir moins la poubelle puisqu'elle sent plus mauvais. Fabriquer son compost, c'est un geste pour la qualité de l'environnement et des économies sur la gestion des déchets. Mais c'est aussi pour le jardinier un fertilisant de qualité. Donc si vous désirez en savoir plus, contactez la communauté de communes qui met en vente des composteurs en bois d'une contenance de 1 m3, fabriqués dans le cadre d'un partenariat avec les travailleurs handicapés d'Alsace du Nord, au prix de 25 €. Avec toute cette sciure et cette matière carbonée que vous avez mise, c'est quand même pas mal. Ça sent l'ammoniac à un certain stade, c'est normal. Mais là, on n'est pas du tout dans une puanteur. Si vous aviez mis plein de gazon, alors là, ça sentirait très mauvais. Les amateurs de tuning se sont rassemblés le week-end du 8 et 9 mai autour de l'école et de la salle polyvalente de Gundershofen. Ce rassemblement de véhicules n'avait pas pour unique but de ravir les yeux des amateurs, mais d'aider l'association Vaincre les maladies lysosomales à réunir des fonds. L'association a été créée par des parents d'enfants frappés par ces maladies génétiques rares, avec pour objectif la guérison des personnes atteintes. Depuis le 16 mai 1990, l'association s'inscrit dans cette lutte pour la vie. Elle est active au sein de la recherche scientifique et médicale, et soutient les familles douloureusement touchées par la maladie. Elle compte plus de 1100 adhérents, avec 18 antennes régionales, dont une en Suisse, en Belgique et au Maroc. Fêtons les 20 ans de VML dans toute la France. Donc on fait un tour de France qui dure 8 mois. Donc là, pendant 2 jours, on est en Alsace. Donc j'ai pensé à une exposition de tuning, parce que en ce moment ça marche bien, les gens aiment ça. C'est le président de l'association qui a contacté les membres du Team No Stress, club de tuning organisateur, pour mettre en place ce rassemblement. Tous les fonds seront récoltés pour cette association. Les gens ne payent pas pour venir voir, c'est une entrée libre. Les fonds seront récoltés niveau boissons, tarte flambée et tout ce qui s'ensuit. Si vous désirez soutenir l'association, elle vous donne rendez-vous le 27 juin à l'Enbar.